Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, dans le chapitre 5, nous allons étudier la puissance et l'énergie électrique. Avant de démarrer, je vous propose de voir les différents objectifs. Connaître et exploiter la relation donnant la puissance. Connaître quelques ordres de grandeur de puissance. Connaître et exploiter la relation donnant l'énergie électrique. Connaître les éléments de sécurité électrique et enfin savoir calculer une consommation électrique à partir d'une facture électrique. Alors vous avez déjà remarqué, je pense, que le diamètre des plaques électriques sur donc une plaque de cuisson était toutes différentes. Le diamètre, en fait, va déterminer la puissance de la plaque électrique. Plus le diamètre est grand et plus la plaque va développer une puissance électrique importante. Donc, grand 1, la puissance électrique d'un appareil électrique. Vous avez remarqué aussi sur le culot d'une lampe était indiquée la puissance électrique nominale. Alors, cette puissance électrique nominale, c'est la puissance qu'elle doit recevoir pour que cette lampe fonctionne normalement. Elle est aussi soumise à sa tension nominale exprimée en volts. Si l'on compare deux lampes, l'une de 100 watts et l'autre de 60 watts, vous avez tous observé que celle de 100 watts développait une lumière plus importante que celle de 60 watts. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'elle a besoin de plus de puissance électrique pour obtenir une plus grande luminosité. Sur les petites lampes de torche notamment, eh bien, nous avons l'indication 6 volts et 0,1 ampères. Et si on regarde la puissance qu'elle consomme, eh bien, on s'aperçoit que sa puissance électrique consommée est de 0,6 watts. Et 0,6, eh bien, c'est en fait la multiplication de 6 par 0,1. Donc on commence à deviner que la puissance électrique serait la multiplication de la tension par l'intensité du courant. Conclusion. La puissance électrique P reçue par un appareil soumis à une tension U et traversé par un courant d'intensité I est égale, s'exprime par la relation P égale U fois I, avec P, la puissance électrique reçue par l'appareil exprimée en watts de symbole W, U, la tension aux bornes de l'appareil en volts de symbole V, et I, l'intensité du courant traversant l'appareil en ampères de symbole A. Une remarque, enfin des remarques plus exactement. Cette relation permet de calculer l'intensité du courant traversant un appareil par la relation I égale P sur U. Alors, cette relation, on y reviendra tout à l'heure, mais elle est importante pour éviter la surintensité. Petit rappel également sur quelques conversions que vous devez absolument maîtriser. Le milliwatt, c'est le millième du watt, c'est donc 0,001 watts. Et en utilisant les puissances de 10, c'est 10 puissance moins 3 watts. Le kilowatt, c'est 1000 watts, soit 10 puissance 3 watts. Le mégawatt, c'est le million de watts, soit 10 puissance 6 watts. Et j'aurais pu vous rajouter, par exemple, le gigawatt, c'est le milliard de watts, c'est-à-dire 10 puissance 9 watts. Quelques ordres de puissance d'appareils électriques domestiques, la lampe de bureau 60 watts, le téléviseur 350 watts, le radiateur électrique
1 kW, 1000 watts, et le four, 3 kW. Alors, grand 2, la limitation de l'intensité, le coupe-circuit. Alors, il faut savoir qu'en France, chaque année, de nombreux incendies sont d'origine électrique. Et la première de ces causes, c'est une surintensité dans les câbles électriques de l'installation électrique. Donc, il va falloir absolument se protéger contre ces surintensités. On peut mettre un fusible, comme celui-ci, sur la ligne de phase, c'est-à-dire la branche principale du circuit. Ainsi, quand on place différents appareils électriques en dérivation sur l'installation électrique, vous savez que l'intensité du courant dans la branche principale s'additionne avec toutes les intensités des courants dans les branches dérivées. Donc, à un moment donné, l'intensité dans la branche principale sera trop important et donc le fusible va se mettre à fondre et ainsi le plomb ne sera plus en continu et donc le fusible va ouvrir le circuit, ainsi plus de courant et donc plus de surintensité. Une autre façon de protéger l'installation, c'est d'utiliser le disjoncteur divisionnaire, qui est aussi donc un coupe-circuit. Grand 3, l'énergie électrique. Alors la définition, l'énergie électrique E consommée par un appareil est égale au produit de sa puissance P par la durée de fonctionnement T. E égale P multiplié par T. Avec E, l'énergie exprimée en joules de symbole J, P puissance en watts de symbole W, et T, la durée en secondes de symbole S. Mais, notamment dans une facture d'électricité, l'énergie électrique consommée n'est pas mesurée en joules, l'unité du système international, mais est exprimée en kilowatts. Alors, regardons la facture d'électricité. Donc, c'est grâce au compteur électrique de l'habitation que l'électricité est facturée. En plus de la consommation électrique, la facture comporte un prix concernant l'abonnement et différentes taxes. Regardons à quoi vaut 1 kWh exprimé en joules. Donc, 1 kWh, je vous ai mis de la couleur, je vous ai mis le kilo en jaune, et le préfixe kilo signifie 1000. Et puis, l'heure, en rouge, je l'ai converti en secondes, sachant qu'une heure, c'est 60 minutes, et qu'une minute, c'est 60 secondes. Donc, on obtient cette ligne-là de calcul, puis, donc, 1000 par 3600, c'est 3 600 000. Et le watt par seconde, pardon, le watt seconde, eh bien, ça définit justement le joule. Donc, en utilisant les puissances de 10, nous obtenons 1 kWh égale à 3,6 10 puissance 6 joules. C'est une conversion qu'il faudra retenir ou savoir refaire. Alors, donc pour conclure, E égale P fois T peut s'exprimer dans les unités du système international qui sont joules, watts et secondes pour l'énergie, la puissance et la durée de fonctionnement. Ou en kilowattheures pour l'énergie, en kilowatts pour la puissance et en heures pour la durée de fonctionnement. Dernière chose,
L'énergie électrique consommée sur une facture d'électricité, c'est la différence entre les relevés nouveaux et anciens du compteur. Donc, on obtient une consommation exprimée en kilowattheures et vous avez le prix du kilowattheure, soit en heure creuse ou en heure pleine, et donc on multiplie le nombre de kilowattheures consommés par le prix du kilowattheure et nous obtenons ainsi un montant hors taxe. À cela viennent s'ajouter d'autres prestations. Et nous obtenons donc, en rajoutant également les taxes, notamment la TVA, nous obtenons donc le prix à payer. À noter que l'abonnement se fait sur une période et l'abonnement est toujours payé en avance. Voilà, le cours sur la puissance et l'énergie électrique est terminé. À vous de retravailler, de noter ce cours à votre rythme. L'important, c'est de bien maîtriser toutes ces notions. Regardez bien les différents objectifs proposés en début de séance. Apprenez-moi tout ça. Et puis ensuite, je vous proposerai un petit quiz pour vérifier vos connaissances. Bon courage à vous. Au revoir.